Bonjour et bienvenue dans ce débat de la mi-journée. Alors que la campagne pour le référendum du 16 novembre 2024 bat son plein sur toute l'étendue du territoire, notre débat de ce jour souhaite aborder une question importante, celle de l'unité nationale. Quel impact le oui ou le non pourrait avoir sur la cohésion du peuple gabonais? Et pour en parler, je reçois donc sur ce plateau M. Nicolas Nguema, membre de la coordination provinciale de l'Estuaire. Il pourra préciser les détails lorsqu'on va échanger. Et avec lui, M. Boris Mba, qui se présente comme un jeune engagé. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Limangoy. D'accord. On va commencer avec vous, M. Nicolas Nguema, coordination provinciale de l'Estuaire. Pour quelle structure vous représentez qui exactement? Je suis coordinateur principal pour la jeunesse, en charge de la jeunesse, membre de la coordination provinciale de l'Estuaire pour le compte du oui. Pour le compte du oui. Oui, à ce référendum. D'accord. Monsieur Boris Mba, vous vous présentez comme un jeune engagé. Exactement, engagé dans quoi? Oui, merci. Je suis Boris Mba. Je suis là au nom du Moral. Moral. Donc, le mouvement rationnel pour la libération, dont je suis le président. Quelle libération? Quel mouvement? C'est un mouvement de libération, libération des consciences, libération du pays, libération des mentalités. Donc c'est tout ça il faut une véritable libération pour un Gabon prospère. D'accord. Ouais. D'accord. On va donc aller de plein pied dans le sujet. Monsieur Nguema, d'après vous, quels sont les enjeux du oui ou du non pour ce référendum? Écoutez, je pense que cette constitution n'est sûrement pas parfaite, mais elle est très bonne. C'est une grande avancée pour notre pays. Ne serait-ce que par quelques articles, le 25, qui consacre l'union d'un homme et d'une femme, la définition du mariage, l'article social, là. Voilà, l'article 42 qui consacre en fait la fin des présidences à vie dans notre pays, avec une limitation de mandat, un mandat renouvelable une seule fois. Je pense que ça, c'est une très grosse avancée. Donc cette constitution, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a 173 articles. En effet. Elle est quand même très très bien conçue et je pense que le Gabon s'en sortira, ira de l'avant avec cette constitution. Il y aura sûrement des choses à changer dans des années à venir, mais pour le moment, cette constitution est un bond en avant pour notre société. D'accord. Monsieur Mba, êtes-vous d'accord avec ce que M. Nguema vient de dire? Oui, ça fait bizarre parce qu'on est un peu du même bord, parce que nous aussi au Mora, on est pour le oui. On est pour le oui pour cette constitution, parce qu'en effet, on pense qu'il y a beaucoup d'avantages constatés dans cette constitution. On pense qu'avec ce projet constitutionnel, il y a le pouvoir qui revient véritablement au peuple. Un pouvoir qui revient au peuple. On a une justice indépendante qui n'est plus, aux ordres de l'exécutif. Pourtant, ce n'est pas ce que les Gabonais disent. Ils disent que la justice est toujours sous la coupole de l'exécutif. À tort ou raison, je pense que si les Gabonais le disent, parce qu'ils ont vécu des expériences, sans doute. Maintenant, en s'appuyant sur le texte. Est-ce que le texte le précise? Je ne pense pas, Mais après, les gens ont des opinions, on ne va pas leur en vouloir. Mais nous, après lecture du texte, nous pensons que désormais, avec ce projet constitutionnel, on aura véritablement une justice libre et indépendante. Monsieur Nguema? Je pense que c'est un procès d'intention que l'on fait. Parce qu'il faut lire les réseaux sociaux, les gens sont très versés. Voilà, c'est très versé, c'est vrai, mais ce n'est pas exact. En réalité, cette problématique, pour ne pas dire cette polémique, tourne autour de 3 articles. On a le 110, le 111 et le 128. Qui disent? Aujourd'hui, le 110 confère aux magistrats une indépendance et une autonomie financière. Le magistrat dans notre pays a toujours été le mauvais enfant, celui dont on ne s'occupait pas. Le magistrat, plusieurs grèves d'ailleurs de ce côté. Voilà, le magistrat ne doit plus se retrouver en situation de mendicité, comme c'est le cas dans notre pays. On doit réévaluer le statut du magistrat pour qu'il ait une autonomie financière et matérielle, pour qu'il puisse effectivement travailler en totale indépendance. C'est le premier point. Ensuite, nous avons effectivement l'article 111. Cet article, pour moi, il est très clair. Cet article donne aux magistrats la possibilité de travailler en totale indépendance, car on dit qu'il ne répond qu'à la loi. D'accord. Mais le véritable article qui pose débat, c'est le 128, effectivement, parce que le 128, qui concerne la présidence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Ça signifie quoi exactement? Comment est-ce qu'il peut y avoir séparation de pouvoir si le président siège justement dans cette institution? Alors pour ça, moi je ne suis pas juriste, mais je me suis rapproché de plusieurs juristes avec qui j'ai discuté, aussi bien des auxiliaires de justice, donc des avocats, que des magistrats eux-mêmes.
Et ils sont d'accord, plus ou moins sur le même avis, à savoir que le véritable problème réside dans les travaux préparatoires du Conseil supérieur de la magistrature. Ces travaux préparatoires, s'ils étaient rigoureusement organisés, comme la loi le prévoit, nous n'aurions pas de cacophonie comme nous en avons à chaque Conseil supérieur de la magistrature. Je vous prends l'exemple du dernier Conseil supérieur de la magistrature qui vient de se passer. À l'annonce à la télé du résultat des nominations, donc de l'architecture de la magistrature, nous avons des noms. Ensuite, dans l'union, 2 jours après, on constate que ça ne correspond pas à l'élément visuel qui est passé. Et au final, quelques jours après, au journal officiel, il y a encore des modifications. Donc il faut mieux s'organiser. Il faut mieux s'organiser. Si il y a une meilleure organisation, on ne verra pas forcément de problème par rapport au fait que... Non, absolument pas. Et au-delà de ça, quelle est réellement l'incidence du chef de l'État en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature? En réalité, il n'y en a pas beaucoup. Il ne le décide de rien. président ne maîtrise pas, ne connaît pas les 700 magistrats du Gabon. C'est impossible. Le président va peut-être avoir un regard particulier sur le parquet de la République. Pourquoi? Parce que le parquet de la République est un démembrement de l'exécutif. Donc je pense que c'est tout à fait normal que le président ait un regard sur le parquet de la République qui agit pour le compte de l'exécutif. Il ne va pas aller nommer le juge de Lambaréné ou le procureur de Mouila. Ils sont nommés par qui, ces juges? Ils sont nommés par le Conseil, les travaux préparatoires du Conseil supérieur de la magistrature. Et un autre point, prenez l'exemple de la France. En France, c'est exactement la même chose. On appelle ça l'avis conforme. Lorsqu'il y a un Conseil supérieur de la magistrature en France, parce qu'on aime toujours se référer à la France, le chef de l'État français a ce qu'on appelle l'avis conforme. Donc, il valide ou il peut, dans des cas vraiment très rares, refuser certaines nominations. D'accord. Il a ses prérogatives. Il a ses prérogatives, bien évidemment. D'accord. Monsieur Mba, beaucoup de jeunes ne semblent ne pas avoir lu ce document, ce projet de constitution. On voit même sur des plateaux certains hommes politiques qui ne veulent pas répondre à certaines questions. On peut sous-entendre qu'ils n'ont pas forcément lu. Est-ce que, en général, les gens rejettent le fait d'aller et de lire parce qu'un ou deux articles les a simplement rebuffés, ou alors c'est un problème de culture et il veut aller voter le oui ou le non, dépendant que c'est M. Nguema qui leur demande d'aller voter ou M. Mba qui demande d'aller voter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens ne s'imprègnent pas du document, selon vous? Monsieur Limangoy, c'est bien que vous parliez au conditionnel. Il semblerait, ça c'est déjà une bonne chose. Effectivement, il semblerait que les jeunes, il semblerait que les jeunes ou des Gabonais, simplement les Gabonaises, ne lisent pas ou ne veulent pas lire. Mais je pense que non. Moi, je vous prends un exemple, par exemple, au moral. Pour nous décider, pour décider notre position, que ce soit le oui ou le non, nous avons lu cette Constitution et nous avons voté. Je suppose que le moral, c'est beaucoup de personnes universitaires qui ont fait des études. Bien sûr. Mais le Gabonais lambda, le petit d'Akébé frontière, Akébé Poto. Pas que M. Limangoy, permettez-moi, pas que les universitaires. Le moral, c'est des Gabonaises et Gabonaises. De toute classe, de tout bord. De tout bord, de tout statut sociaux. Donc voilà, nous avons lu. Effectivement, tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Ça, c'est clair. D'accord. Tout le monde ne va pas comprendre la loi ou la Constitution de la même manière. Oui. Ça, c'est clair. Un juriste aura un questionnement plus approfondi qu'un citoyen lambda. Mais cela n'empêche que nous avons lu la Constitution, nous avons eu un débat libre entre nous et nous avons décidé ensemble de dire, bon, sur les 173 articles que regorge le projet constitutionnel, si vous avez 2 ou 3 articles qui ne vous semblent pas corrects, qui vous chagrinent un peu, vous n'allez pas rejeter tout le projet à cause de 2 ou 3 articles. D'accord. Donc, si les principes fondamentaux, par exemple, quand on parle du Parlement plus libre, un parlementaire sera plus libre. L'article 90 qui le consacre. Désormais, un parlementaire peut avoir des opinions qui soient contre peut-être les consignes données par son parti politique. D'accord. Il ne sera pas radié si jamais son parti le radie ou perdre son mandat parlementaire. Certains disent justement que cette mesure va enlever le contrôle des partis sur les parlementaires. Parce qu'auparavant, lorsque vous étiez radié, vous perdiez totalement la place, mais vous pouvez donc basculer, changer de bord politique, c'est dépendant. Est-ce que c'est une bonne chose? Monsieur Limangoy, il y a des questions qui sont très importantes. Je vous prends une petite anecdote. Je regardais le film Lincoln. On doit voter le 13e amendement pour la cessation de l'esclavage, d'accord? Il y avait des partis de droite qui étaient pour, les États du Sud notamment, qui étaient pour l'esclavage. Mais il y a des députés de ce parti, par humanité,
par bon sens, ne pouvaient plus supporter qu'en ce temps que l'esclavage continue. D'accord. Leur parti disait, nous on est pour l'esclavage, mais pendant le vote du 13e amendement, ils ont voté non. Parce que c'est des questions importantes, c'est des questions qui appellent à l'humanité, c'est des questions qui appellent au bon sens. Donc pour vous, c'est une évolution. Donc c'est une grande évolution, d'accord. Si par exemple on parle de questions de mariage, d'accord, le Gabon consacre un mariage entre un homme et une femme, d'accord. Mais et si votre parti vous dit non, ça ne va pas, vous allez l'accepter parce que vous appartenez à un parti politique, un vote. D'accord. Voilà. Donc, il y a des questions importantes comme ça qui nécessitent des hommes et des femmes libres qui peuvent avoir des votes qui sont pour l'évolution du pays, donc du grand nombre. Et ça, c'est un très beau, bel exemple. D'accord. Monsieur Nguema, vous qui êtes au contact des jeunes, vous qui parlez avec les jeunes, vous êtes en pleine campagne en ce moment, justement. Est-ce que vous pouvez sentir chez ces jeunes un engagement réel, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas d'esprit trop chaud dans les quartiers au point que le oui et le non puissent en venir aux mains. Quel est d'après vous le pouls? Vous avez pris le pouls sur le terrain, qu'est-ce qui se passe auprès des jeunes? En toute honnêteté, il y a vraiment deux tendances, effectivement, chez les jeunes. Oui. Il y en a qui sont pour, effectivement, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont... Ils arrivent à se parler? Oui, bien sûr. Oui, les jeunes sont, selon moi, d'après ce que je vois, depuis qu'on fait le cas où terrain... on ne se parle pas. Non, mais après, il ne faut pas juste alors, se concentrer d'accord. sur les cas où ils se parlent pas, jeunes et sont les cas où ils se beaucoup parlent. plus sages, et ça, c'est à féliciter, que des gens de ma génération, voire plus âgés. Les jeunes ont déjà une capacité intellectuelle de nos jours. Ils ont cet esprit neutre, parce qu'ils ne sont pas en politique. Tout ne tourne pas autour de la politique. Chez cette jeunesse que je rencontre tous les jours, ils ont un esprit analytique. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Je vous prends un exemple. La semaine dernière, on était au CUS pour une conférence. Avec l'Université des sciences de la santé. Voilà, exactement. Et c'était un débat, questions-réponses, entre la coordination avec laquelle j'étais. Et un jeune n'était pas très sûr de l'article 43, excusez-moi, 43, sur le président. Voilà, sur les conditions d'éligibilité et le fait que il ne comprenait pas bien la phrase. Il était persuadé que le prochain président du Gabon, pourrait faire un peu, si vous voulez, le même système qu'il y a eu en Russie il y a quelques années entre Medvedev et... basculer, basculer afin de contourner la limitation de mandat. Ce qui n'est pas possible. Dans notre Constitution, c'est bien écrit en 2 items bien séparés, renouvelable une fois, et un autre item, 2 mandats successifs, maximum. Donc, la loi, elle est très claire. Après, tout à l'heure, vous me preniez l'exemple de je ne sais plus quelle loi sur... c'était de quel exemple nous parlions quand vous avez dit que certains pensent le contraire, je ne sais plus quoi. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que toute loi fondamentale est fixée par une loi organique. Il y a des lois organiques qui viendront préciser l'esprit de cette loi-là. Donc, il ne faut pas qu'on parte avec des a priori, de la suspicion. C'est vrai qu'on revient de loin. On vient de 14 ans. Très loin. Certains diront 54 ou 56 oui, ans. Oui, effectivement, mais je parle pour les plus jeunes. D'accord. On dirait on va se limiter à 14 ans de violence dans notre pays. Donc je comprends cet esprit de suspicion. Mais cet esprit de suspicion, je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir en place montre patte blanche. Cette constitution aurait pu passer tout simplement par l'Assemblée nationale et le Sénat, sans passer par référendum. Rien que ça, ça montre la totale transparence de ce pouvoir en place-là. Il faut le leur reconnaître. Vous avez des pays comme le Mali où ils sont passés directement par l'Assemblée nationale. Pas de référendum. Donc ça, c'est une marque de démocratie. Monsieur Mba, j'aimerais qu'on parle des excès. C'est-à-dire, là, on parle de oui, du non. Certains défendent le oui, d'autres défendent le non. Selon vous, quelles seraient les limites à ne pas franchir ? Les limites à ne pas franchir. Dans la défense, dans la manière dont chacun défend son opinion. Voilà. Oui, encore, après, moi, j'aime à le dire, il ne faut pas non plus faire exagérer les choses. C'est un débat public, on est dans la politique, c'est normal que des gens aient des opinions différentes. Parfois, il ne faut pas qu'on se concentre seulement au Gabon. On a des pays très développés où des députés qui se battent en plein hémicycle. En effet. D'accord. Plusieurs vidéos qui voilà, imaginez dans nos quartiers que les gens se discutent à haute voix et tout. Ça ne veut pas non plus dire que les gens, ça devrait susciter une ambiance malsaine. Bien sûr, ça fait partie de la démocratie. C'est même ça, c'est le propre de la démocratie. Avoir des gens qui expriment leurs opinions avec passion. C'est ça la démocratie, d'accord. Et je pense que notre peuple est un peu assez mûr pour pouvoir faire la différence. Parce qu'après, moi je vois dans nos bars, par exemple, après, on peut discuter autour d'une
C'est pas de la pub, d'une régab, parce que c'est la bière nationale. En effet. Donc on peut discuter autour d'une régab, mais avec véhémence, avec conviction. Mais on est autour d'une bière, après on se partage cette bière, on en rigole. Donc je pense que c'est une campagne politique, la campagne référendaire, au cours de laquelle les gens vont dire des choses, des discours seront dits, des mots seront dits. Il faut le mettre sur le compte de cette campagne politique. Il ne faut pas penser qu'au sortir de là, les Gabonais seront totalement divisés ou que le référendum, donc la campagne du référendum constitutionnel, peut constituer un élément de division. Je ne pense pas. Pour ma part, je ne pense pas. Je pense que nous sommes à un moment décisif qui nécessite que les gens expriment librement, avec conviction, leurs opinions. S'il y en a qui sont pour le non et qui le disent avec véhémence et conviction, qu'ils le disent. S'il y en a qui sont pour le oui aussi. Et je vais m'arrêter, je parlais du oui par exemple. Il ne faudrait pas aussi que, parce que moi ce que j'ai constaté, nous sommes pour le oui, que ceux qui sont pour le non sont plutôt sur la défensive à chaque fois, et il y a une sorte d'agressivité. La défensive. Voilà. Mais donc, il faut... Vous avez des débats avec ceux qui disent le non? Voilà. Il faut donc, moi je pense qu'il faut juste le mettre sur le compte Avez-vous des débats de la avec des gens différence. qui disent le non? Donc, Mais bien sûr, tous les bien jours. sûr, c'est tous les jours. Et c'est d'ailleurs bien. Il faut bien un débat pour convaincre les gens. D'accord. S'il n'y a pas de débat, comment on fait pour se convaincre? Il faut bien qu'il y ait des gens, mais dans ce débat, il faut pouvoir avoir des arguments qui, je veux dire quoi, qui amènent les gens à vous suivre, En effet. d'accord, voilà. Monsieur Effectivement, Nguema? j'abonde dans le même sens en disant qu'effectivement, pas plus tard qu'avant-hier, nous étions avec mes équipes dans un porte-à-porte, en train de distribuer des flyers, et nous avons de tout. Nous avons rencontré un jeune homme qui nous a dit moi, je vais voter le non parce que je n'ai pas de travail. D'accord. Bon, Il est très pratique, donc. voilà. Comment en vouloir à une personne comme ça? Je ne peux pas lui en vouloir. Il est le fruit de ces 14 dernières années où l'État était absent, inopérant et ne s'occupait pas de sa jeunesse. Je dois juste essayer de réformer sa matrice, essayer de changer les mentalités, mais ce n'est pas un travail qui se fait en 24 heures, c'est un travail de longue haleine. Et expliquer que ce référendum-là n'a que du bon pour nos populations, c'est pas facile, parce que les gens, à la limite, beaucoup de gens voient ce référendum comme une élection présidentielle. Ce n'est Il ne pas une dissocie élection. pas Il le ne dissocie référendum pas. d'une potentielle élection présidentielle. Des gens qui estiment avoir été mis en marge de la société ces 14 dernières années, il y en a, et il faut en tenir compte, il faut parler avec eux pour faire baisser effectivement, parce que je suis persuadé que le oui va l'emporter, bien évidemment, mais notre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est l'abstention. Il faut que les Gabonais se sentent à nouveau impliqués par cette politique qui est mise en place. Et M. Nguema, justement, par rapport à la majorité des gens qui prennent le non, mettent en avant un certain culte de la personnalité. C'est-à-dire que ceux qui disent oui seraient pour telle personne, ceux qui disent non seraient pour telle autre personne. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la réalité derrière ce vote? Qu'est-ce qu'on vote et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour ceux qui pensent que c'est voter pour le CTRI de dire oui, par exemple? Mais écoutez, je me dis... Déjà, la majorité n'a jamais vécu de référendum, c'est nouveau. On n'a Voilà. jamais vécu Voilà. ça pour la grande majorité. J'ai envie de dire, on n'a jamais vécu même de C'est le démocratie. deuxième depuis 1995. Ça Voilà, beaucoup de paraît, c'est débats le encore nés. troisième. Il y en a eu le premier référendum, c'est celui de 1958. 58, en effet. Ouais. Je comprends cette crainte-là, je comprends, nous revenons de plus de 50 ans d'un régime dictatorial, un régime avec une pensée unique. Donc, comprenons que ces populations-là n'y croient pas. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir en place aurait pu passer par le Parlement pour faire valider cette constitution. Une constitution taillée sur mesure, mais là, on a demandé au peuple De de se s'exprimer. rassembler et de décider. Le peuple l'a fait. On ne peut pas dire que c'est un régime, c'est une constitution taillée sur mesure. Non, au contraire. Le régime présidentiel vers lequel nous nous dirigeons, c'est un régime en réalité qui a toujours existé. Le Premier ministre dans notre pays, nous le savons, n'a jamais exercé ce pourquoi il était nommé. Il a toujours servi que de fusible. Aujourd'hui, le pouvoir en place, par ce dialogue qui a été mis en place, et ces populations, nous avons décidé ce que nous ferons et comment nous allons établir notre pouvoir politique. Effectivement, nous allons vers un régime présidentiel, mais un régime présidentiel, j'ai envie de dire, le prochain président du Gabon, mais se retrouvera en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il n'aura plus son Premier ministre
pour servir de fusible. Mais en parlant de cela, Il justement, assumera pleinement oui, la mais- politique mais mise en M. place. Nguema, que répondez-vous à ceux qui disent que, vu que le Parlement n'a pas le pouvoir de censurer le président, Oui. comme aux États-Unis, par exemple, qui est le régime présidentiel par excellence, que ce n'est pas vraiment un régime présidentiel? Non, mais c'est un régime présidentiel. Le pouvoir, le Parlement a L'équilibre des pouvoirs, Le Parlement c'est le Parlement qui vote les lois. en effet. Dès lors que le Parlement vote les lois et qu'ils ont la véritable indépendance qui est reconnue par l'article 90 dont je vous parlais tout à l'heure, qui met fin au mandat impératif, le Parlement a sa marge de manœuvre, tout comme le judiciaire a sa marge de manœuvre. C'est vraiment, en fait, ce système présidentiel, ce régime présidentiel, c'est vraiment chacun dans son couloir. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc le Parlement a sa marge de manœuvre. Et la particularité, alors, très importante, c'est que contrairement à toutes les autres constitutions, cette constitution ne permet la dissolution du Parlement qu'une seule fois durant un mandat. Les anciennes constitutions ne le permettaient pas. Ok. Plutôt, c'était comme le président, tous les 12 mois, le président pouvait dissoudre l'Assemblée nationale. C'est quand même un pas en D'accord. avant. On va faire un dernier tour de table avant de pouvoir nous séparer. Monsieur Mba, je voulais qu'on puisse parler de certaines, toujours, on a les réactions, on est une chaîne de télévision, les gens nous écrivent, on est en direct sur les réseaux sociaux, et certains parlent du fait qu'ils ne voudraient pas voir certains visages sur le terrain lors de la campagne, qui leur rappelleraient certaines choses, certains partis politiques qui ont été, on va dire, honnis par le peuple, certaines figures. Est-ce que vous pensez que durant ce référendum, durant cette campagne référendaire, que ces personnes ont raison? Oui, mais oui et non. Oui et non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, certains acteurs politiques d'antan ont mené des actions qui n'ont pas été appréciées par un bon nombre. On parle de stigmates, on parle Voilà, de... donc ça laisse des traces, des stigmates, comme vous dites. Mais non, aussi, regardez, moi, pour ceux qui sont pour le non, on a bien un ancien Premier ministre qui a fait des choses pas très bonnes pour notre pays, d'accord? Et donc, des compatriotes suivent. Et c'est quand même écœurant de constater que vous suivez un individu qui, pendant des années, vous a fait, je sais pas, vous a fait chier, a fait des actions qu'on ne devrait pas faire. Mais parce qu'il dit non, vous le suivez. D'accord? Ça aussi, il faudrait le parler. Il faudrait le parler. Mais pourquoi ceux qui suivent le non par cet individu, pourquoi ils sont contre les autres qui suivent le oui par même un individu qui aurait appartenu d'antan à la même sphère politique? D'accord, mais il au faut moins aussi être raison. Pour ne pas citer, pour ne pas citer les Ben personnes, oui. au moins la personne n'est pas sous la bannière d'un certain parti politique. Mais Vous voyez, comme les autres ne le Il n'a sont pas pas. démissionné sous la bannière d'un parti politique. Je vous rappelle qu'il n'a pas démissionné du parti en question. Voilà. D'accord. Mais je Donc, pense que là n'est pas le débat. Mais il faut accepter que les gens aient des opinions. Moi, je et qu'ils les dirais, assument. C'est effectivement, ça. je suis d'accord, je dis, nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. parce Pour qu'un ceux- quartier comme Rio, ils ont dit, Oui. si jamais ils voient certaines personnes arriver là, ils ne seraient pas contents. C'est leur droit. Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Pour ceux qui connaissent ma position à moi, et les positions qui ont toujours été les miennes, effectivement, c'est un exercice très dur, c'est un exercice très délicat parce que c'est encore très frais. Ça fait moins d'un an et demi, nous étions encore des adversaires farouches. Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. D'accord. Donc un dernier mot peut-être, monsieur Alors, Nguema. oui, un dernier mot. Je dirais, en conclusion, il faut savoir que si cette constitution est rejetée, que le Gabonais sache que nous repartirons tout simplement à l'ancienne constitution. Donc, Celle de pas de limite. 1991. La dernière, celle de 2023, celle qui D'accord. était en vigueur. 2023, oui, oui. Pas de limitation de mandat et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Donc après que chacun prenne Donc, voici ses les responsabilités. enjeux. Voici donc l'enjeu de Oui, ce c'est de ce l'enjeu. vote. Si cette constitution ne passe pas, si le non l'emporte, nous repartirons sur l'ancienne On ne constitution. repart pas à la constituante, on ne refait pas le processus, non, il n'y aura pas de constituante. Non. D'accord, monsieur Mba. Oui, nous invitons, donc le Moral par ma voix invite tous les compatriotes et concitoyens à aller massivement voter le samedi 16 novembre 2024 et qu'ils votent oui, parce que nous pensons que le oui est le bon choix à faire pour ce projet constitutionnel. Donc le samedi 16 novembre, allez voter massivement, sortez de chez vous et votez oui. D'accord. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes monsieur Nicolas Nguema, vous êtes membre de la coordination provinciale de l'Est-UR pour le oui, bien sûr, et vous êtes monsieur Maurice Mba, jeune engagé, et vous êtes... Président du mouvement rationnel pour la libération, le Moral. Merci à vous d'être venu sur ce Merci plateau. à vous. Donc Merci nous sommes bien. arrivés au terme de ce débat. Vous restez connectés sur Gabo 24. Allez-y voter, comme disait tout à l'heure M. Mba, le 16 novembre. Il s'agit d'un devoir citoyen, que vous soyez pour le oui ou pour le non. Allez-y voter. À très bientôt. Au revoir.